Et voilà, c'est le moment de décoller. Je vais faire une petite pause drone avec ce petit gadget là. C'est lui en fait qui me permet de prendre toutes les vidéos de drone. Et on commence tout de suite avec le château de Monsoreau, un des seuls châteaux de la Loire à avoir été construit en fait dans le lit du fleuve. C'est ce même fleuve d'ailleurs qui alimentait les douves du château. Il est composé de 25 cheminées, maintenant c'est un musée d'art et il est vraiment superbe. La Loire, toujours aussi belle à mes yeux. C'est assez impressionnant ces grands bancs de sable. Et là, on voit bien donc la Loire qui continue sur la gauche et la Vienne sur la droite. Faut pas se tromper. Maintenant, on passe sur un plan accéléré pour vous montrer les nuages de la centrale nucléaire. Je suis en train d'y arriver, mais petit à petit. Moi, là, ça a accéléré en x12. En réalité, j'ai mis plus d'1h30 pour pouvoir y arriver. Et c'était vraiment très long. Je vous donne un petit aperçu juste après de ce que ça peut donner à vitesse réelle. Et ça va vraiment pas vite. Normalement, je suis censé passer là, mais il y a bien trop de courant. Ça va me faire repartir direct en arrière. Je vais pas réussir à passer. Je peux le voir là déjà. Ça tire vachement pour avancer. Je pensais contourner par la droite, mais du coup je me vois repartir à gauche. Parce qu'il y avait trop de rochers et plus simple, ça va être de descendre juste ici. Et puis de le tirer à pied de l'autre côté du pont. Sauf que maintenant, pour aller le remonter, c'est pas simple non plus quoi. Je passe par là. Voilà, bon là c'est pareil, je vais accélérer un peu parce que sinon la vidéo va durer 30 ans, mais ouais, c'est toujours un peu compliqué de passer. Surtout en fait de sortir le kayak, le remonter sur un chemin, un sentier ou une route pour pouvoir après mettre les roues. Et de là le tirer pour pouvoir le remettre à l'eau après. Voilà, on voit bien que c'est difficile, des fois ça bloque. Et le principal c'est qu'à chaque fois j'y arrive, donc je peux continuer. Et ça là, bah, c'est la centrale nucléaire. J'ai pas vraiment envie de dormir à côté, mais il va bientôt faire nuit donc ouais, ça va être compliqué je crois. Et là vu que j'arrive et qu'il est bien tard, vous voyez la petite lumière qui est en face, et ben je vais aller demander de l'eau à cette maison là et on verra après. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir si c'était possible d'avoir de l'eau. Ouais, en fait je suis en voyage en kayak et je viens d'arriver là et vous voulez quoi, vous remplissez à peu près la moitié, ouais, si. Bah je peux vous remplir un truc. Ouais, mais si vous voulez, ouais, si ça vous dérange pas, merci beaucoup. Ah, je me dis que j'ai vraiment la belle vie quand même quand je me réveille comme ça à la cool, au bord de la Loire, prêt à préparer le café. Là, vous êtes parti de Saint-Malo, là, c'est ça? On est descendu cet été au mois de juillet le Raymond qui est à côté de l'Angers. On est descendu avec la bière. C'était dans faire connaître le vin biodynamique. On est allé donc jusqu'à après Dinan, Ouais. avant Saint-Malo. Et puis on est remonté fin août. On a pris du sel vers Guérande. Et on a revendu ça en montant là pour la fête du mois dernier à Saumur. Et il vous reste du sel là? Le sel, on l'a débarqué parce qu'il commençait à être humide sur le bateau, donc à durcir. Ouais. Mais on va faire une petite fête sur le Raymond d'ici quelques semaines. Ok. Ouais, c'est top. C'était la super flotte, on est parti à une dizaine de bateaux. Ouais. Dans le Piquois et le Chaland qui est devant vous.
Et là, je viens encore de me trouver un petit endroit de folie, je trouve. Je vais me poser juste là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, à 18h, je suis déjà dans ma tente. Là, il est 18h20, mon repas est prêt, je suis dans mon duvet. Et à 20h, je pense que je suis couché. Et ben voilà, il était temps d'arriver pour effectuer les réparations de Pépito. Et qui c'est qui me rapporte la nouvelle pédale de Pépito? Et ben c'est mon père. Eh merci hein. Bisous. Et c'est reparti. Ouais, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Un grand merci à eux parce que c'est juste ça régale là, je me sens pousser des ailes. Avec Pépito on va abattre les records de vitesse, les records de distance et on va aller, je sais pas, je me sens pousser des ailes, on va aller au bout du monde là, ça y est, c'est parti. La Loire à vélo. Cyclo qui a fait. vélo, lumière de découverte, parc national régional, Tour département, Tour Loire-Vallée, Val de Loire. Il est en chaise roulante, il peut rien faire, à part les bras. Ouais, ok. Donc il a le pédalier à main. Ouais. Et puis quand il est fatigué, il raccroche au vélo. Et il a un moteur électrique pour que lui, il peine pas trop, quoi. Mais eux là par exemple, donc les tandems, mais comment ils font? Parce que qui c'est qui dirige? Enfin, l'autre voit pas, du coup l'autre voit. Oui, il y en a qui voit pas. Il voit. Là, ils sont dans ce sens. Ouais. En fait, le pédalier est inversé. D'accord. C'est-à-dire que quand lui va pédaler, elle va pédaler Ouais. dans le même sens. Et elle ne voit pas ce qui se passe devant, elle voit ce qui se passe derrière. Excellent. Il a fait combien de kilomètres au final? Je sais pas. Ouais. Il y en a pour 2800 km. Hein. En monoroue, quoi. En monoroue. 2800 km en monoroue. Non, mais j'ai vu de tout, bon, ici. Hydrogène, là. C'est fabriqué à Biarritz, c'est français, et c'est des vélos qui roulent qui ont 145 km d'autonomie. Ouais. Il n'y a pas de batterie, c'est une pile à combustible qui transforme l'hydrogène et l'oxygène en électricité, et puis tu avances tout seul. C'est dans les Alpes, aux Pyrénées, ou j'en sais rien, dans le Massif central ou dans le Jura. Ça grimpe tout le temps partout. Tu vas tirer sur la batterie. Parce que ça grimpe. À côté, ça grimpe, s'en fout. Le vélo électrique, il va perdre encore de l'autonomie. Le problème, c'est le poids qui est sur le vélo. Ça, on te le dit pas quand tu vas chez Decathlon pour acheter un vélo électrique. On va pas te demander ton poids. Plus de 80 kg sur un vélo électrique, tu perds 50% d'autonomie. Ok. On n'en voit pas ça de vélo hydrogène. Le gros souci, c'est le fait que ça rapporte rien à la palais, comment il s'appelle Élysée. Et oui, aussi. Ça rapporte rien. Un litre d'hydrogène à 1 €, c'est 0,02 centimes pour l'État. Voilà, il est là le souci. Mais non, c'est pas possible. Moi, je suis le premier en 2019 à avoir des vélos hydrogène. Maintenant, on est 8. Ouais. Ça se développe tout doucement. Et voilà, maintenant je peux aller retrouver Pépito et retourner sur l'eau. C'est vraiment des rencontres incroyables, j'adore ça. J'avais pas du tout ce genre de rencontre à vélo et vraiment c'est le pied. En plus, terminer comme ça avec un super coucher de soleil, juste magnifique.
Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière, je profite qu'il fasse assez beau pour pouvoir en fait faire un point sur tout mon matériel. Donc j'ai tout sorti du kayak, là faut tout que je range à l'intérieur. J'en ai profité aussi pour faire sécher la tente qui était assez trempée depuis ces derniers jours, donc ça fait du bien au matos. Et puis voilà, j'avais la voile aussi à installer et voir un peu comment elle fonctionnait. Donc là maintenant j'ai plus qu'à tout ranger et puis je vais pouvoir repartir à l'eau pour pouvoir naviguer pendant 2 ou 3 heures. Mais ça c'est ce que je pensais, j'ai même pas navigué 2 heures au final je pense dans la journée, puisque j'avais du monde que je connaissais sur le bord de la rive. On a partagé un super bon moment et ils m'ont apporté un petit ravitaillement montagnard qui va faire bien plaisir ce soir. Si ça rigole pas, pommes de terre, fromage et du jambon. Wow. Mais j'arrive même à me faire des festins en toile de tente. Je suis rendu à 10 km en 4 heures, c'est long, très long, c'est très dur aussi, on n'a pas l'impression comme ça, c'est tout plat, comme s'il n'y avait pas de courant. Mais en fait là, ça fait 4 heures que j'essaie de remonter et c'est vraiment pas facile. J'ai qu'une envie, c'est de descendre du kayak là pour pouvoir tirer Pépito et traverser la ville de Tours. Alors c'est pas encore fait, hein, il me reste encore 500 mètres à faire, mais j'attends que ça, j'en peux plus. Il y a 5 ponts, ça veut dire que je prends ça un peu comme si c'était 5 écluses. Et du coup je le tire là sur le bord de la rive. Donc ça me fait à peu près 7 km à tirer. Quand je traverse les grandes villes c'est toujours compliqué, ça met toujours plus de temps que prévu. Mais au moins je suis content, j'ai passé Tours, donc demain je vais pouvoir continuer en direction d'Orléans. Je viens d'arriver à 19h30. Il reste à monter le campement et puis à filtrer de l'eau parce que j'en ai pas trouvé sur la route. Manque de balles pour moi. Et après une grosse journée comme hier, ça sert à rien de trop forcer aujourd'hui. Je vais y aller tranquillement. Là j'en ai profité ce matin et voilà, je repars, il est midi. Là je tire Pépito, mais je crois que j'ai vu un endroit pour me remplir en eau juste au-dessus. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir, vous n'avez pas de l'eau? C'est en fait, moi je voyage en kayak. Oui. Et du coup, j'ai vu relais, mais là je vois que vous êtes en travaux. Mais non, mais je vais vous dépanner. Avec plaisir, la prochaine fois que vous passez par ici, je vous offrirai le repas. C'est super sympa, merci beaucoup. Voilà. Et là du coup c'est super, j'ai encore croisé des gens formidables. Mais en attendant, je me suis éloigné de la Loire. J'étais sur un petit sentier, je pensais pouvoir retomber dessus après. Et il semblerait que non. Donc la suite au prochain épisode, comment je vais rejoindre la Loire, ça va être encore toute une histoire. Mais c'est comme ça. En attendant, je fais de belles rencontres et c'est le principal. Et parce que comme je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.